Salut à tous, bonjour et bienvenue sur Demojo Surprise. Voici aujourd'hui une vidéo très exceptionnelle puisqu'il s'agit d'un jeu toujours autour de McDonald's, d'un jouet plus exactement, qui fait partie de ma collection et qui date de 1993. Il s'agit du Happy Meal Snack Maker, voilà, qui permet de réaliser des petits hamburgers, des frites et une boisson façon Happy Meal. Ce sont des snacks que l'on peut manger, il n'y a pas de cuisson derrière, mais tout de suite je vous propose d'ouvrir la boîte et de voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, qui veut du soda à l'orange, hein? Voici ma belle machine pour faire les sodas. Après on met le gobelet, ah voilà, qui veut des hamburgers ou même des cheeseburgers pour ceux qui préfèrent, ou sinon pour accompagner tout ça, des frites. Voilà ma belle machine à frites. Également dans la boîte, on y trouve, bon, de quoi s'empoisonner puisque c'est périmé depuis longtemps. Il s'agissait de chocolat en poudre et de trucs pour faire des boissons comme ça. On a également des vieux coupons de réduction qui pour le coup ne sont plus du tout valables et de toute façon c'était des produits américains. Donc ça, on va pas en parler, on va pas s'attarder dessus. Voilà, on y trouve également dans la boîte les fascicules de chaque machine. Voilà, ça c'est la fascicule du Hamburger Snack Maker. On a le fascicule du Drink Fountain, ça s'appelle ça, c'est la machine à faire les sodas, le Drink Fountain. Et le fascicule des French Fry Snack Maker. Voilà, mais on ne va pas faire des Happy Meal sans les petites boîtes Happy Meal que voici. On a deux petites boîtes Happy Meal, hop, et voilà. Mais tout de suite, il est temps de faire le soda à l'orange. Alors, pour faire notre soda, c'est simple. Je vais prendre tout simplement du jus d'orange. Du jus d'orange que je vais mettre dans mon réservoir. Comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, de la limonade pour les bulles. Vous pourriez aussi directement prendre du soda à l'orange existant. Mais bon, je trouve ça plus intéressant de faire soi-même son petit mélange. Hop, il y a un petit trait qui dit attention, arrêtez-vous là. Et voilà, donc je me suis arrêté au niveau du petit trait. Maintenant, je replace mon petit dessus, là. Et après, quand on appuie sur le bouton comme ça, alors ça va pomper. Et là, ça fait, regardez, ça donne effet genre, ça touille tout le temps. Vous voyez, les machines à soda, là, en général, ça remue tout le temps le truc et tout. Donc là, ça fait, ah, voilà, c'est la machine à soda qui touille et tout. On y est, hein, là, on est chez McDo. Ensuite, c'est simple. Vous prenez votre petit gobelet, et là, vous voyez, il y a une petite languette ici. Là, on va appuyer dessus, on va voir si ça coule vraiment. Attention, c'est parti, 3, 2, 1. Ouais, ça marche, hein. Oui, alors, je vais prendre un soda à l'orange, avec une grande frite, et je vais prendre un cheeseburger de moi Happy Meal. Tenez, monsieur, voilà, votre soda est prêt. Donc là, je prends évidemment mon petit couvercle. Pour refermer la boisson. Et ma paille, tchouk, voilà, comme ça, je goûte. Et moi, je la trouve vraiment très bonne. Et là, évidemment, je vais disposer ma boisson sur un de mes deux plateaux. Je mets mon petit set de plateau, derrière lequel, hop, on trouve des coloriages, comme dans les vrais restaurants de l'époque, voilà. Allez, hop. Et voici, monsieur, votre soda. Voilà, donc mon soda est prêt. Clac. Et maintenant, je vais passer à la réalisation de mon cheeseburger. Moi, je vais faire un cheeseburger. Voilà. Regardez donc cette machine à fabriquer les hamburgers et les cheeseburgers, si c'est pas merveilleux. Regardez, c'est en plastique tout ça, mais ça fonctionne super bien. Là, on pouvait mettre donc, ce qui va servir comme ketchup. Là, c'est pour mettre ce qui va servir à faire de la moutarde. Là, c'est pour les pains, pour faire chauffer les pains. Bon, alors ça chauffe pas réellement, mais bon, on met les petits pains. Là, c'est la réserve à petits pains. Ici, c'est là que tout va se passer, puisque ça, c'est la machine à fabriquer les steaks. Voilà, derrière, il y a un petit remontoir, clac-clac, qui fait le bruit de la grillade, du grill, en fait. Voilà. Donc, on remonte, c'est entièrement mécanique, il n'y a pas de pile. Ça c'est pas mal aussi. Et ça fonctionne toujours, surtout. Donc, on remonte derrière, après. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Là, c'est une spatule pour les steaks. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, les petits trucs pour découper les fromages, pour découper les cornichons, pour découper les tranches de tomates. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, donc ici, c'est la partie qui va nous permettre de fabriquer les steaks hachés. Voilà, c'est de la viande, on va la préparer dans cette partie-là. Donc, alors comment ça se passe? C'est simple, on a plusieurs éléments que l'on va démonter pour l'occasion. Toc, voilà, ça se démonte comme ça. À l'intérieur, on va mettre du beurre de cacahuète.
directement. Donc, je vous montre. Hop, là j'ai tout monté. Tac, alors en bas, on va mettre du beurre de cacahuète. Tadam! Je vais prendre une petite cuillère. Hop! Choc! Alors là, oui, il faut vraiment du beurre de cacahuète, hein, pas autre chose, hein, du beurre de cacahuète. Et ça, on va la mettre dans la partie basse hein, de l'appareil. Donc, toc, voilà, je vais mettre comme ça. Normalement, là, ça devrait... J'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Normalement, il y en a un peu moins. Donc, je le mets comme ça. Ensuite, je remboîte, clac, ici. Ça, cette partie-là, en fait, c'est ce qui va réceptionner la mixture que nous allons faire, que l'on va mettre après sur cette partie-là, qui nous permettra donc de fabriquer le steak. Donc là, je l'emboîte, croc, et maintenant, je remets mon appareil en position. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Du chocolat en poudre. Alors là, j'ai cette partie-là qui permet de mettre du chocolat. C'est une sorte de doseur en fait. Hein, voilà, c'est creux. Et on met le chocolat dedans. Voilà, toc. Ça va permettre de colorer un peu notre beurre de cacahuète. Et également de rendre un peu moins collant. Parce que le beurre de cacahuète, ça colle. Voilà. Ensuite, il nous faut aussi, pour faire un peu de croustillant, de céréales. Normalement, c'est des Rice Krispies. Mais bon, on n'en est pas là. On peut mettre d'autres types de céréales un peu dans le même style. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, que je vais faire tomber là, dans la machine. Toc. Voici. Et maintenant, il me reste à mouliner. Alors, le chocolat, je vais le mettre après. Je vais d'abord broyer les céréales. Et après, toc. Alors, voilà. Maintenant, je tourne mon appareil, ma petite manivelle. Et là, ça broie les petits céréales que j'ai mis. Et là, ça se mélange donc avec mon beurre de cacahuète. Alors hop, je rajoute mon chocolat en poudre. J'ai un peu, voilà, pas tout à fait exactement dans le bon ordre, mais bon, ça va le faire là. Hop, voilà. Le chocolat en poudre se mélange au beurre de cacahuète avec les céréales broyées. Là, j'ai mouliné un petit peu. Et là, je vais mettre de l'eau. Un peu d'eau quand même. Il faut 1,5 cuillère d'eau. Voilà, ça va permettre de bien mélanger le chocolat. Une. Bon, elles sont vraiment petites ces cuillères-là, donc j'en mets un peu plus. Voilà. Et je continue ma mixture. Alors mince, dans ce sens-là toujours. Et après, donc pour faire rentrer la pâte dans le petit réservoir là, il suffit de tirer d'un cran en arrière. Toc, voilà. Et là, la pâte, on va la faire rentrer. Voilà, petit à petit. Force de tour, ça va la faire rentrer dans le réservoir et en même temps ça va la tasser. Allez hop, je pense qu'on est bon. Toc. Voilà, hop, maintenant j'appuie sur les côtés pour retirer le réservoir. Et après, toc, je la démoule alors. Et voilà, regardez, ça fait un peu comme une petite crotte, mais bon. Ah oui, hein, quand même. Hein. Mais on va transformer cette petite crotte en steak. Voilà, et il suffit de la placer là, sous le bignou là. Et alors je retire ma spatule, toc. Et normalement on appuie. Et là on va entendre le son en plus du grill. Attention, j'appuie. Voilà, je crois que c'est cuit là. Prêt, voyons voir. Hop! Voilà, on a un beau steak. Bien moulé. Alors, attends, hop, je mets le doigt, vite. Il va être trop cuit après. Voilà. Alors, je vous le montre comme ça. Ça le fait, hein, quand même. Hein. Et là, donc après, comment ça se passe? Il faut bien le pain, les cornichons, tout ça. Donc, en fait, alors bon, là, j'ai pris les petits gâteaux, parce que normalement, c'est une sorte de wafer qui existe aux États-Unis. Moi, j'en ai pas trouvé. Mais bon, j'ai pris des petits gâteaux qui y ressemblent. C'est des petits gâteaux comme ça. Qui ressemblent un peu, qui font un peu effet pain en burger. Hein. Alors normalement, ce compartiment-là, ça sert à mettre les pains en réserve. Voilà, pour faire les hamburgers. Alors ici, c'est le ketchup et la moutarde. Donc d'abord, je dispose, hop, mon steak sur mon petit pain. Et là, ici, dans ces récipients-là, normalement, on met, bon alors là, par exemple, du coulis de fraises. Pour faire, genre, je vais mettre du ketchup. Alors voilà, ici, on met donc le coulis de fraises, par exemple. Hop, oula.
Et après, toc, on appuie. Voilà. Et ça fait donc le ketchup sur le hamburger. Bon, bah alors là, ça dégouline parce que c'est peut-être un peu trop liquide. Et là, je vais passer à la moutarde. Alors, l'astuce pour la moutarde, en tout cas ici, hein, parce que bon, vous pouvez prendre du coulis de citron, de trucs comme ça, du topping, de gâteau citron. Ben moi, j'utilise, vous voyez, du lait concentré sucré, pof, avec quelques petites gouttes de colorant jaune. Toc, alors je mets quelques gouttes de colorant. C'est du colorant alimentaire, hein. Pas n'importe quel colorant, hein. Et là, hop, je tourne et voilà. Ça me donne, regardez, je ne sais pas si on voit bien, une couleur jaune, jaune moutarde. Alors évidemment, bah, normalement, ça va ici. Toc. Hop, alors je vais le faire couler là-dedans. Toc, et là, donc on met notre truc. Et attention, toc, je mets un peu de moutarde. Hop, voilà. Donc, j'ai ma moutarde et mon ketchup ici. Mais il manque quand même, alors je crois que je vais faire un cheeseburger, il me manque le fromage, les cornichons, la tomate. Alors pour ça, je prends des sortes de roll-up, des bonbons roll-up. On prend un vert, ce sera pour donc, les cornichons, un rouge pour la tomate et un jaune pour le fromage. Voilà. Et là, on a des sortes d'emporte-pièces, vous voyez? Toc, et ben ça c'est pour les cornichons. Donc je le mets sur mon verre par exemple et j'appuie. Normalement ça donne découper deux petits ronds. J'espère. Attention. Ah ouais, c'est bon, ça a marché. Et là deux petits ronds que je place. Hop, mes petits cornichons. Mon autre petit cornichon. Voilà. Bon évidemment vous pouvez en faire 150 hein, que vous gardez de côté. Après vite, une rondelle de tomate. Regardez, ça c'est la forme de la rondelle de tomate. Et là, touc. Je place sur mon ruquet. Bon, il faut appuyer fort. Parce que c'est quand même assez résistant ce truc. Voilà. Ce bonbon, voilà. Ça découpe ma rondelle de tomate. Elle est ici. Voilà, ma petite rondelle de tomate avec la petite forme du cœur de la tomate. Ouais, ma tomate toc. Et il ne me manque plus que ma tranche de fromage pour faire mon cheeseburger. Hop, attention, 1, 2. Voilà. Clac. Ok, ben là, elle est bien découpée. Voilà, et là, hop, voici. J'ai fini mon cheeseburger. Alors, toc, je mets le dessus, clic, et voilà. Ça, c'est mon cheeseburger. Mais il manque une chose quand même. Il manque une chose, bah oui. Je vais pas au restaurant si, moi, j'accepte pas qu'on me donne un hamburger comme ça, s'il n'est pas emballé dans son étui de cheeseburger. Voilà, parce que dans la boîte, on a plein de petits papiers comme ça. Hein, voilà, plein de petits papiers cheeseburger, hein, comme à l'époque, ou même hamburger, les mini-papiers. Et là, ben, je vais emballer mon cheeseburger. Bon, j'appuie un petit peu. Voilà. Là, il a un vrai look de cheeseburger, hein, quand même. Hein. Ouais, un petit peu tassé, j'ai un petit peu appuyé. Et là, toc, pof, hop, que je vais disposer. Voilà. Oui, monsieur, tenez, voici votre cheeseburger. Voilà. Et mon cheeseburger est ici. Et il faut, mon plateau ne serait pas complet si je n'avais pas mon cornet de frites. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment on réalise ces petites frites avec notre French Fry Maker, eh ben, je vous conseille d'aller sur Demojouet. Demojouet, j'ai fait avec Mélanie la présentation du French Fry Maker et on a parlé également un peu de ces produits-là. Hein, ben pour ça, je vous mets le lien à la fin de la vidéo. Voilà. Et sinon, je vais quand même déguster ma création. Hein, je vais quand même manger mon petit menu. Alors, comment est-il mon petit cheeseburger? Miam, 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 miam. Mais c'est super bon. Mais en tout cas, moi, j'adore. Petit côté... Alors, on ne parle pas la bouche pleine normalement. Hein, mais là, je m'autorise. Exceptionnel. Et ben, ce petit côté, bon, beurre de cacahuète, moi j'aime beaucoup le beurre de cacahuète, mélange de chocolat et surtout les petits bonbons acidulés, ça enlève vraiment le goût de ce cheeseburger. Alors un petit peu de soda quand même pour aller avec. Parfait, j'adore, c'est mon menu préféré, je vous le conseille. Et ben voilà, c'était donc la vidéo du jour avec la création d'un menu Happy Meal façon snack. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres jouets de ma collection, McDonald's et tout ça, mes jouets McDonald's, mais c'est sur Demojeux Surprise. Si vous voulez voir
Les French Fries Maker, je vous le rappelle, c'est sur Demo Jouet aujourd'hui aussi. Et si vous voulez voir toute la famille, c'est aussi sur Demo Jouet Inside. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Demo Jouet Surprise. Ciao, ciao!